Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous à l'échiquier international. Vous êtes bien en direct de Al24 News. Alors, les relations algéro-rwandaises, une coopération à développer et des axes à explorer en matière de coopération bilatérale, que ce soit en plus d'être bien sûr au beau fixe, que ce soit sur le plan sécuritaire ou même encore économique. Présence justement en exception, une exception qui ne date pas d'aujourd'hui, surtout sur les questions d'intérêt commun et que dans la profondeur africaine ou bien internationale, les relations algéro-rwandaises, une coopération qui ne demande qu'à être parfaite. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous Kherdine Batache, notre confrère, journaliste et rédacteur à la rédaction Al24 News. Bonsoir. Bonsoir Leïla. Vous avez couvert aujourd'hui donc la visite du président rwandais Paul Kagame à Alger et donc vous allez nous dire un peu quelles sont vos impressions. Et nous avons également avec nous en direct Jean-Pierre Kagabo, journaliste rwandais à la télévision rwandaise. Jean-Pierre Kagabo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, monsieur, sans plus tarder, je vous propose, avant de commencer ou de lancer les débats et les développements aujourd'hui sur les relations algéro-rwandaises, je vous propose donc de suivre ensemble ce sujet signé Wali Benchaben et on revient ensuite pour les développements. L'Algérie et le Rwanda partagent des relations historiques solides ancrées dans des valeurs communes de solidarité et d'engagement envers les causes africaines. Ces relations construites sur la base d'une coopération sincère connaissent aujourd'hui un renouveau remarquable. Ces dernières années, les liens bilatéraux entre Alger et Kigali ont connu une dynamique ascendante, reflétant la volonté politique affirmée des dirigeants des deux pays de renforcer leur partenariat. Nous avons trois catégories de questions qui sont en permanence à l'ordre du jour de nos discussions. Il y a d'abord les relations bilatérales à propos desquelles nous avons exprimé notre satisfaction quant à leur état général, qu'il s'agisse de la coopération économique ou des consultations politiques. Et nous avons poursuivi nos échanges de vues sur la meilleure manière de donner un souffle, un élan à ces relations à l'occasion de certaines échéances prochaines qui doivent nous réunir, Algériens et Rwandais. L'Algérie et le Rwanda défendent une Afrique souveraine, stable et prospère. Leur coopération s'étend à des domaines stratégiques, notamment la sécurité. Les deux pays s'engagent fermement à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. L'Algérie, bien entendu, comme le Rwanda, a souffert de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels, que ce soit faits par les différents occupants ou par le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. L'Algérie et le Rwanda entendent également renforcer leur coopération économique, promouvoir les partenariats bilatéraux et encourager les investissements dans plusieurs domaines et secteurs. Cette dynamique incarne aujourd'hui une vision commune d'une Afrique unie, forte de ses partenariats intracontinentaux et capable de relever les défis du développement avec ses propres ressources et compétences.
Voilà donc pour ce qui est du sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban, Khaireddine Batache, nous l'avons écouté ensemble avec nos téléspectateurs. Finalement, les relations algéro-rwandaises ne datent pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Peut-être qu'elles n'ont pas été beaucoup médiatisées ou elles n'ont pas été au devant de la scène, mais en tous les cas, cela n'empêche pas que ces relations sont excellentes entre les deux pays. Et bien sûr, le président Kagame qui se trouve aujourd'hui en visite officielle à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune, vous avez couvert donc cette visite. Oui. Est-ce qu'on peut avoir d'abord, en premier lieu, vos impressions? Oui, Leïla, bonsoir. D'abord, le président Paul Kagame qui a été reçu en grande pompe aujourd'hui au palais d'Al Mouradia par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Les relations entre ces deux pays, on peut les qualifier d'une relation pilier du continent africain entre deux pays au passé et à l'histoire riches, comme cela a été rappelé dans le sujet de Mohamed Ben Chaban, qui ont dû faire face à beaucoup d'épreuves en matière d'histoire, deux peuples qui ont connu les affres de ce que l'on pourrait appeler des génocides. Et donc tout cet esprit commun entre les deux pays, entre ces deux nations, ces deux peuples, était présent en quelque sorte aujourd'hui au palais d'Al Mouradia. Il y avait également beaucoup d'engouement par rapport aux relations entre les deux pays, mais également entre les perspectives de développement de ces relations, tant sur le plan politique, géopolitique, économique bien évidemment, mais également social et sociétal. Cet engouement a été traduit par la signature, par exemple, de pas moins de 14 accords et mémorandums d'entente dans divers domaines, et notamment des domaines qui ouvrent la voie bien entendu, à une coopération fructueuse entre les deux pays durant les années à venir. Deux pays qui, rappelons-le, sont deux puissances économiques continentales, chacune dans son environnement régional. Oui. L'Algérie, bien entendu, la troisième économie du continent africain, rappelons-le. Le Rwanda est une puissance continentale, puissance économique continentale. C'est le pays qui réalise, et cela a été rappelé par le président Abdelmadjid Tebboune, le plus fort taux de croissance du PIB au continent africain, un taux de croissance qui avoisine les 8%. C'est, entre guillemets, monstrueux par rapport au soubresaut économique que connaît le monde actuellement. Très bien. Alors, Khaireddine Batache, bien sûr, on va revenir sur ces opportunités qui se présentent pour les deux pays beaucoup plus et sur ces signatures de mémorandum d'entente entre les deux pays pour voir un petit peu quels sont les volets qui intéressent et les uns et les autres des pays. Jean-Pierre Kagabo. Bonsoir, Jean-Pierre Kagabo. Alors finalement, le Rwanda est un pays qui a connu aussi les affres de la souffrance, puisque de toute façon, c'est un pays qui a traversé des périples, on le sait très bien avec le génocide rwandais, et qui pourtant, après ce génocide, a connu quand même une envolée économique assez perceptible, assez, je dirais, considérable. Que faut-il donc finalement voir dans cette envolée rwandaise, dans le sens où est-ce que ça pourrait servir d'exemple aujourd'hui pour beaucoup de pays africains au potentiel très riche? Merci. Je commence d'abord par dire de résilience. Si on regarde le génocide contre les Tutsis qui a coûté la vie pendant 3 mois, mais avec le président Paul Kagame et du Front patriotique dont le pays arabique. Aujourd'hui, on a une chance en matière d'économie. Monsieur Jean-Pierre Kagabo, je crois qu'on va juste revenir vers vous le temps de rétablir peut-être la qualité du son avec vous. Khaireddine, je disais aujourd'hui que le Rwanda est quand même un pays qui présente un modèle d'envolée économique, surtout après avoir donc être sorti quand même d'un génocide assez conséquent, je veux dire, qui a complètement, et c'était une guerre civile entre les Tutsis et les Hutus aujourd'hui. Oui, un génocide qui a été instrumentalisé, alimenté pendant longtemps par des puissances occidentales qui ont voulu que des peuples frères se battent entre guillemets. La France, pour ne pas la citer. Exactement. Et ce qu'il faudrait retenir par rapport à cet épisode douloureux de l'histoire du Rwanda, c'est que le pays s'en est relevé et qu'il est devenu, en l'espace de quelques années,
bien entendu, un modèle à suivre en matière de développement économique, notamment, je le disais, dans des secteurs d'avenir, à commencer par la technologie, le développement numérique, des startups. Le Rwanda est un pays qui, par exemple, a fabriqué depuis quelques années ses propres modèles de véhicules. C'est vous dire, en quelque sorte, l'ampleur, exactement, l'ampleur de ce développement économique qui n'est pas, vous l'avez dit, Leïla Guertal, médiatisé au niveau global, au niveau mondial. Le Rwanda se targue aujourd'hui d'avoir un taux de croissance assez important qui lui permet... Est-ce que le taux de PIB, par exemple, rwandais, compte parmi les plus élevés en Afrique, après l'Afrique du Sud peut-être? Pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, 7,3% en 2025, 8,3% en 2024. Très très peu de pays peuvent se targuer aujourd'hui d'avoir un tel niveau de croissance, notamment après, je le disais, après les contre-coups et les chocs économiques subis par le monde entier. Beaucoup de pays, à commencer par les pays européens qui stagnent aujourd'hui en matière de croissance. Donc le Rwanda a tiré les leçons peut-être justement de cette histoire douloureuse. Le peuple s'est retroussé les manches en quelque sorte, et au profit bien entendu des intérêts restreints des puissances étrangères qui tentent bien entendu de jeter de l'huile sur le feu sur ce dossier. La crise au Soudan également a été au cœur des discussions aujourd'hui, mais également la situation en Palestine et à Gaza. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur pleine détermination à ce que l'on puisse aller vers un cessez-le-feu et à une entrée rapide et sans condition des aides humanitaires. Voilà en quelque sorte ce qui conditionne un bon dialogue sur le volet économique entre deux pays qui, je le rappelle, sont actuellement des puissances continentales en matière de développement économique. Alors, bien sûr, Kherdine, après avoir fait un petit peu le topo de ce qui pourrait intéresser les deux pays, on a vu que quand même il y avait des convergences économiques, puisqu'il y a eu quand même signature de plusieurs mémorandums d'entente. Il y a eu quand même des expressions. Les deux présidents se sont exprimés concernant certaines questions essentielles qui, aujourd'hui, sont plus que d'actualité et qui donc défraient la chronique. Comme vous le disiez, donc la situation, le génocide à Gaza, comme la situation en République démocratique du Congo, comme ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. On pourrait se poser des questions dans le sens où on se dit finalement on ne connaissait pas jusque-là la position du Rwanda, où beaucoup de gens peut-être pouvaient ne pas connaître la position du Rwanda par rapport à la question palestinienne. Là, c'est clair que le Rwanda soutient la légalité internationale. Pas plus tard qu'il n'y a pas 2 jours de cela, le Conseil de sécurité quand même de l'ONU avait tranché vers ce qu'on appellerait le fait de recourir au droit international, à la légalité internationale concernant donc la question et le dossier sahraoui, qui n'était pas question aujourd'hui que cette position change. Donc c'est le Conseil de sécurité qui vient de donner un coup très fort, je dirais, envers le Maroc. Et le Rwanda, si elle soutient aujourd'hui la position algérienne que nous connaissons tous sans la présenter, c'est aussi, je pense, un signal très fort envers les pays africains, au sein de l'Union africaine. Oui, d'autant plus, rappelons-le, que le Rwanda n'est pas n'importe quel pays dans cette région de l'Afrique de l'Est et cette région des Grands Lacs. Vous l'avez dit, il a cette une manière de dire aux autres pays africains qui peut-être se cachent, permettez-moi l'expression, derrière leur petit doigt par rapport à la situation au Sahara occidental, de prendre toutes leurs responsabilités et se positionner fermement dans ce dossier en appelant bien entendu le Conseil de sécurité, bien entendu, qui est le garant, appelons-le, de ce dossier. Le Sahara occidental, qui est une question de décolonisation, elle est inscrite ainsi dans l'ordre du jour de la 4e commission des Nations Unies comme une question de décolonisation. Et donc, le Rwanda réaffirme ce droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est une position, Leïla Guertal, permettez-moi de le dire, tout à fait naturelle de la part d'un peuple qui, on vient de le rappeler, a subi les affres du génocide pendant de longues années. Il n'y a rien d'anormal à ce qu'un peuple qui connaît le prix de la liberté puisse apporter son soutien à ce peuple sahraoui qui, rappelons-le, est la dernière colonie d'Afrique. Par rapport à la situation dans cette région du continent, je disais, elle est aujourd'hui face à elle constitue une véritable poudrière si on prend en considération à la fois la situation au Soudan du Sud, en Somalie également, où l'on observe le retour de certains accès sécuritaires, et ce conflit qui secoue bien entendu la région entre le RDC et le groupe M23, d'où l'appel, la réaffirmation
de l'Algérie, de la nécessité d'aller au règlement pacifique de ces questions via une diplomatie afro-africaine. Oui. Il faut rappeler que l'Algérie et le Rwanda sont hostiles aux interventions étrangères et c'est ces mêmes interventions étrangères qui font durer la vie de ce type d'abcès sécuritaire, bien entendu, je le rappelle, pour des intérêts restreints de la part de puissances étrangères. Est-ce que cette position, si vous voulez, ce rapprochement dans les positions, par exemple, des questions essentielles, telles que, par exemple, ce qu'on appellerait les dossiers de décolonisation ou les abcès, les conflits qui perdurent, par exemple, comme celui de la RDC et aujourd'hui celui du Soudan, est-ce que ça pourrait faire des deux pays, par exemple, comme le Rwanda et l'Algérie, une sorte de bouclier, justement, contre les infiltrations malsaines, je dirais, douteuses? Oui, l'Algérie qui fait face à ce genre de tentative de déstabilisation dans son environnement naturel, qui est la région sahélo-saharienne. Rappelons qu'un certain nombre de tentatives de déstabilisation, notamment par le sud, font face actuellement à l'Algérie. L'Algérie qui déploie toute sa diplomatie, mais également ses moyens militaires au service de la stabilité de cette région, en luttant notamment contre le terrorisme sous différentes formes. Et le Rwanda également, dans son environnement naturel, tente d'en finir avec un certain nombre d'abcès sécuritaires qui secouent la région et qui entrave la bonne marche du développement à la fois économique, politique, géopolitique, mais également social de ce pays. Il s'agit de deux pays pivots, chacun dans sa région naturelle et qui constituent aujourd'hui un véritable axe africain, notamment dans les forats internationaux, qui pourra peser en parlant d'une même voix, une voix afro-africaine appelant au règlement pacifique des crises par des acteurs africains et à leur tête le retour et la réactivation, le président Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé, du rôle de l'Union africaine dans ces questions comme étant l'unique ou peut-être le principal garant de ces règlements et le garant du dialogue entre ces pays. C'est ce qu'on a vu de toute façon dernièrement avec la République démocratique du Congo où justement la proposition du président togolais en tant que médiateur a été suggérée par l'Union africaine et qui commence un petit peu à donner ses fruits malgré peut-être quelques soubresauts de temps en temps ici et là. Nous rejoint donc à nouveau Jean-Pierre Kagabo. Jean-Pierre Kagabo, alors le Rwanda aujourd'hui, une puissance, on pourrait dire économique, par rapport à cette région africaine, surtout par rapport à ce qu'elle a traversé. Quelles sont selon vous les opportunités qui pourraient être exploitées et par l'Algérie et par le Rwanda? D'accord, le Rwanda... Jean-Pierre Kagabo, vous êtes avec nous? Oui, je vous écoute. Vous m'écoutez vous aussi? Très bien, oui. Allô? Oui, allez-y, Jean-Pierre Kagabo. Si vous voulez, je reprends la question. Merci bien. Je crois que le Rwanda est un partenaire stable vu la position géographique. Le Rwanda est à la porte de tout le continent et son expérience personnelle, la résilience dont il a fait montre après le génocide perpétré contre le Tutsi, qui lui a coûté la vie de plus d'un millier de personnes pendant 3 mois, 100 jours, je dirais. Le Rwanda s'est reconstruit très vite. Alors, je crois que le Rwanda a beaucoup de choses à partager. D'abord, cette résilience, cette façon de faire, ou bien sans laisser à côté son peuple. Il a pu donc œuvrer pour l'unité des Rwandais qui ont été victimes du divisionnisme qui a fait que la société soit donc déchirée, les effets du colonialisme. Alors, si on regarde aujourd'hui la croissance du Rwanda de 8%, l'économie, la croissance économique est de 8% pendant au moins 2 décennies, on voit que le leadership est quelque chose de très important si on veut aussi aborder le sujet de l'économie. Alors, le Rwanda étant un partenaire fiable, ici dans la région, le Rwanda étant un pays touristique, si on regarde par exemple Visite Rwanda, ici on fait allusion au tourisme, par exemple les gorilles de montagne, ici on facilite les investisseurs étrangers, c'est très vite, alors le leadership est très important et pour aussi l'investissement.
Très bien, Jean-Pierre Kagabo, je vous remercie. Hélas, on aurait aimé rester un petit peu avec vous, mais vous savez, il y a eu un petit problème. J'espère que ce problème sera réglé la prochaine fois que vous serez notre invité. Je rappelle que vous êtes journaliste donc rwandais à la télévision rwandaise. Merci Khaldin Batache d'avoir été avec nous pour toutes ces explications. Et je rappelle que vous continuez donc à couvrir la visite officielle du président Paul Kagame en Algérie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.